إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans les chapitres précédents, nous a donc fait le détail de ces fameuses brèches auxquelles il faut faire attention et dont la surveillance est capitale, à savoir la brèche du regard et la brèche des oreilles, la brèche du regard et la brèche de la vue, ou la brèche des yeux et la brèche des oreilles. Et il continue rahimahullah dans le détail des brèches auxquelles le croyant doit donner une attention particulière et auxquelles il ne doit surtout pas être inattentif, car laisser ces brèches sans surveillance est synonyme de laisser entrer l'ennemi dans la citadelle. Et si l'ennemi entre dans la citadelle, il y sème le chaos et le désordre, et il s'empare du roi. Donc aujourd'hui, l'imam rahimahullah va nous faire le détail de la brèche de la langue. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقول يعني الشيطان: قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع. Il dit rahimahullah que le shaitan ensuite il s'adresse à ses soldats et il leur dit: tenez-vous ensuite sur la brèche de la langue, car c'est là la plus grande des brèches. Elle se tient au devant du roi. Regarde ce que dit le shaitan à ses soldats. Il leur dit, après avoir pris le contrôle et avoir corrompu la brèche des yeux et la brèche des oreilles, il dit: ensuite tenez-vous sur la brèche de la langue. Il lancez l'offensive sur la brèche de la langue. Il dit, car c'est là la plus grande des brèches. C'est-à-dire c'est la brèche la plus importante et la brèche majeure, comme on va le comprendre par la suite. Il dit, elle se tient au devant du roi. Pourquoi? Parce que cette brèche, elle se tient juste devant le roi. Yani, si tu arrives à rentrer par cette brèche, yani, le shaitan dit à ses suppôts: si vous arrivez à prendre le contrôle de cette brèche et si vous arrivez à vous introduire par cette brèche, vous allez arriver chez le roi. Il dit: فَأَجْرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ. Il dit: faites prononcer à la personne des paroles qui vont lui nuire et ne lui seront d'aucune utilité. Donc ça, c'est la stratégie. Afin de prendre le contrôle de la brèche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les shayatines fassent dire à la personne des paroles qui vont lui être nuisibles et des paroles qui ne lui seront d'aucune utilité. Il dit: et empêchez-la de prononcer ce qui lui sera profitable. وَامْنَعُوهُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّمَّا يَنْفَعُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِغْفَارِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ وَنَصِيحَةِ عِبَادِهِ أَوِ التَّكَلُّمِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ. Il dit: empêchez-la, c'est-à-dire la langue, empêchez-la de prononcer ce qui lui sera profitable, c'est-à-dire, par exemple, le dhikr, le fait de mentionner Allah, le fait de demander le pardon, le fait de lire et de réciter son livre. Également, le conseil adressé à ses serviteurs. Il ne faut surtout pas que la personne adresse des bons conseils, parce que les bons conseils, ce sont des belles paroles. Et
Les soldats du shaitan, justement, ils veulent que les belles paroles soient absentes de la langue du serviteur, ainsi que la discussion concernant la science utile. Il ne faut pas que la personne, le serviteur, il parle de science profitable. Il ne faut pas qu'il parle de Coran, de Sunnah. Il ne faut pas qu'il parle de la science bénéfique, etc. Donc regardez quelle est la recommandation du shaitan à ses soldats. Il dit il faut absolument que cette personne, ce qu'elle dise avec sa langue, c'est des choses qui vont lui être nuisibles et pas des choses qui lui seront utiles. De même que il vous faut, vous, les soldats sataniques, il faut que vous fassiez en sorte que rien d'utile ne sorte de cette langue. Interdisez à cette personne de dire quelque chose d'utile, quelle qu'elle soit. Il dit comme le dhikr, empêchez à cette personne de faire du dhikr. C'est pour ça que la personne, elle ressent face au dhikr, elle ressent une lourdeur ou bien elle sent qu'elle doit lutter pour faire le dhikr. Pourquoi? Parce que celui qui te combat jour et nuit, il t'interdit de le faire et il fait tout pour que tu ne le dises pas. Donc toi, il faut que tu luttes. Et lorsque tu ressens cette difficulté à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu luttes et il faut que tu passes au-dessus en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est tout à fait normal. Car tu as un ennemi qui fait tout pour que tu ne fasses pas du dhikr. Car si tu fais du dhikr, qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, c'est une question intéressante. Si tu fais du dhikr, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer énormément de choses. Mais concernant ton ennemi, le shaitan, qu'est-ce qui va se passer? Concernant ton ennemi, le shaitan, il va également se passer beaucoup de choses. D'ailleurs, entre parenthèses, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Al-Wabil al-Sayyib. Et au début de ce livre, il a mentionné des dizaines et des dizaines et des dizaines de bienfaits liés au dhikr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous accorde la réussite, si bien qu'on lise les bienfaits liés au dhikr mentionnés par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, car c'est très bénéfique. Et celui qui a la capacité et qui peut aller jeter un coup d'œil, qu'il le fasse, car ce sera très profitable. Donc les bienfaits du dhikr, ils sont énormes, ils sont très nombreux. Mais ici, il y a un bienfait qui nous intéresse en particulier, car c'est un bienfait normalement qu'on devrait tous connaître. Étant donné qu'il est mentionné dans une sourate qu'on connaît tous, sans exception. Tout musulman, normalement, il connaît cette sourate. Et si un musulman ne la connaît pas, il la connaîtra bientôt, Inch'Allah. Par exemple, quelqu'un qui vient d'entrer en islam et qui commence à étudier les sourates du Coran, c'est une des premières sourates par lesquelles il commence la mémorisation du Coran. Donc toi, lorsque tu fais du dhikr, qu'est-ce qui va se passer avec le shaitan? Pourquoi est-ce que le shaitan il fournit autant d'efforts? Et regarde la recommandation qu'il fait à ses soldats. Il leur dit, il faut absolument que cette personne ne fasse pas du dhikr. Pourquoi? Vis-à-vis du shaitan. Ce qui nous intéresse ici, c'est vis-à-vis du shaitan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait du dhikr? Il se passe quoi? Quelle est la preuve? Min sharri al-waswas al-khannas. Ahsant. Parce que le shaitan, lorsque tu fais du dhikr, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Par contre, lorsque tu ne fais pas du dhikr, qu'est-ce qu'il fait? L'inverse. Et c'est mentionné dans le même verset. Min sharri al-waswas al-khannas. Comme on avait vu dans le tafsir de Surat An-Nas. Min sharri al-waswas al-khannas. Dans Surat An-Nas, la dernière sourate du Coran, et une des premières sourates qu'on mémorise, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, le roi des hommes. Ilahin nas, le Dieu ou la divinité des hommes. Donc tu cherches refuge auprès d'Allah, le Seigneur des hommes, le roi des hommes, la divinité des hommes, tous ces attributs d'Allah. Tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des hommes, le Seigneur des hommes et la divinité des hommes, contre quoi? Min sharri al-waswas al-khannas. Tu cherches refuge auprès d'Allah contre quel mal? Contre le mal min sharri al-waswas al-khannas, contre le mal de al-waswas et al-khannas.
C'est quoi al-waswas et c'est quoi al-khannas? Al-waswas, c'est le grand insufflateur. C'est-à-dire celui qui insuffle beaucoup. Le shaitan. Le shaitan, il insuffle énormément, comme on le voit là ici. Il insuffle beaucoup, il lance beaucoup de paroles malsaines et mauvaises dans les poitrines des hommes afin de les égarer et afin de faire entrer le doute dans leur poitrine. Al-Khannas. Al-Khannas, c'est le grand fouillard. Le grand fouillard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le shaitan par ces deux qualificatifs et par ces deux caractéristiques qui sont Al-Waswas et Al-Khannas, c'est-à-dire le grand insufflateur et le grand fouillard. Le grand fouillard. Pourquoi? Parce que le shaitan, il a ces deux états. L'état d'insufflation et l'état de fuite. Quand est-ce que le shaitan, il est en état d'insufflation? C'est-à-dire, quand est-ce que le shaitan, il a le pouvoir d'insuffler à la personne, d'insuffler au serviteur, d'insuffler et de lancer des paroles malsaines, des insufflations au serviteur? Lorsque le serviteur, il est en état d'insouciance. C'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas du dhikr. Donc lorsque tu ne fais pas du dhikr, c'est-à-dire lorsque tu es en état de rafla, d'insouciance, le shaitan, tu lui donnes le pouvoir. Tu lui donnes la clé. Tiens, prends la clé, rentre chez moi, fais ce que tu veux. Par contre, lorsque tu fais du dhikr, tu passes en état de dhikr, lui il passe en état de grand fuyard. Un fuyard, il y a celui qui bat en retraite, celui qui s'enfuit, celui qui prend ses jambes à son cou. Pourquoi? Parce que tu fais du dhikr. Lorsque tu fais du dhikr, tu es sous la protection d'Allah. Donc Allah te protège du mal du shaitan et il écarte de toi. Donc voilà pourquoi une des plus grandes recommandations du shaitan à ses soldats, c'est d'empêcher le serviteur de faire du dhikr. Parce que si le serviteur il fait du dhikr, quel pouvoir les démons auront sur le serviteur? Aucun. Pourquoi? Parce que tu seras dans la citadelle. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit empêchez-le de faire du dhikr, empêchez-le de demander pardon, empêchez-le de lire le Coran, empêchez-le d'être quelqu'un qui prodigue de bons conseils, empêchez-le d'être quelqu'un qui parle de sciences bénéfiques. Et c'est pour ça que toutes ces choses, on se rend compte, nous, dans notre quotidien, toutes ces choses, faire du dhikr, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ouvrir le mushaf et lire le Coran, toutes ces choses, ça demande un effort. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, il y a des efforts qui sont fournis pour que tu ne le fasses pas. C'est comme si quelqu'un te poussait et t'empêchait de progresser dans le chemin qui est le tien. Ensuite, il dit, rahimahullah, ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ لكم ناطق وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس. Ensuite, il continue, rahimahullah, et il nous dit que le shaitan, après avoir dit cela et avoir recommandé cela à ses soldats, il leur dit, et attachez-vous à deux grandes choses. وَيَكُونُ لَكُمْ فِي هَذَا الثَّغْرِ أَمْرَانِ عَظِيمًا. Il leur donne deux grands conseils pour mener à bien cette offensive de cette brèche, la brèche de la langue. Il leur donne la stratégie. Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner la bataille de cette brèche et prendre le contrôle de cette brèche de la langue? Il dit, attachez-vous à deux grandes choses concernant cette brèche. Il dit, quelle que soit celle à laquelle vous parviendrez. Il leur donne deux stratégies. Et en gros, il leur dit, quelle que soit la stratégie qui va fonctionner, vous êtes sur le bon chemin et vous allez réussir. Et je vais vous donner deux choses à faire. Quelle que soit la chose que vous allez réussir à mettre en pratique, la stratégie que vous allez réussir à mettre à exécution, vous êtes sur le bon chemin et vous allez gagner. Il dit, une de ces deux stratégies, c'est at-takallumu bil batil. La première consiste à parler du faux,
C'est-à-dire faire en sorte que le serviteur il va parler du faux. At-takallum bil batil. Il dit car celui qui parle du faux est un de vos frères. Vos ici, ce sont les démons. Donc celui qui parle du faux, celui qui parle mais qui ne fait pas triompher la vérité et qui ne parle pas de vérité, mais qui parle au contraire de faux. Il dit, cette personne, c'est un de vos frères à vous, les shayatin, les démons. Il dit, et c'est un de vos plus grands soutiens et de vos plus grands partisans. Donc regarde, celui qui parle avec des fausses paroles. Et lorsqu'on dit des fausses paroles, c'est pas forcément des fausses paroles, c'est-à-dire le fait de mentir sur une personne, par exemple. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Des fausses paroles, ça commence déjà au shirk. Le shirk qui est le plus grand défaut. C'est-à-dire le fait de parler du shirk, le fait de faire la promotion du shirk, le fait de prêcher le shirk, le fait de cautionner le shirk, etc. Le shirk, la mécréance, l'hypocrisie, la débauche, la turpitude, la bid'a, les péchés, etc. Tout ça, c'est le faux. Donc le fait de parler de cela, c'est-à-dire de défendre cela, d'en faire la promotion, ou bien d'accepter cela, etc. C'est ça qui est voulu. Donc le fait de parler du faux, il dit, celui qui agit de la sorte, il dit, c'est un de vos frères. Et c'est pas seulement un de vos frères, mais c'est un de vos plus fidèles soutiens et partisans. Yani ça devient un de nos alliés. Il dit, وَالثَّانِي السُّكُوتَ عَنِ الْحَقِّ. Il dit, la deuxième stratégie, donc la première stratégie, vous allez faire en sorte que cette personne, elle parle du faux. Taïb, si on n'arrive pas, on fait quoi? Ou bien quelle est l'alternative? Ou quelle est l'autre stratégie qu'on peut... Il est aussi envisageable de mettre à exécution les deux stratégies. C'est quelque chose qui est possible aussi. Il dit as-sukutu anil haqq. C'est le fait de se taire sur la vérité. Se taire sur la vérité. Il dit car celui qui se tait sur la vérité est un de vos frères. Un de vos frères qui est muet. De la même manière que le premier est un de vos frères qui parle. Il dit et il se peut que le deuxième soit le plus utile de vos frères. Donc la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est le fait de se taire sur la vérité. Ça veut dire que toi, ça aussi c'est quelque chose d'important à laquelle on doit faire attention. On sait que le fait de se taire, c'est considéré comme une vertu en islam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc le fait de se taire, c'est quelque chose de bien, mais à certaines conditions. Il dit qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc se taire, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe des situations dans la vie où il t'est interdit de te taire. Il t'est interdit de te taire. Et que tu es obligé de prendre la parole. C'est des situations qui existent dans la vie. Il ne faut pas penser que le silence, c'est toujours la solution et c'est toujours la meilleure chose à faire. Non. C'est vrai que dans la plupart des cas, le silence, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle garde le silence, elle se préserve de beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que l'être humain, généralement, lorsqu'il parle, il dit plus de mal que de bien. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui ne prenait pas souvent la parole, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il parlait, il disait des paroles extrêmement profondes et riches en sens. Donc le fait d'être quelqu'un de silencieux, c'est une vertu certes en islam, mais à ne pas confondre avec le fait de toujours garder le silence et d'être quelqu'un qui se tait constamment. Ça peut être préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'il existe des situations dans la vie où il t'est obligatoire de prendre la parole. Il t'est obligatoire de prendre la parole. Exemple, un père de famille dans son foyer qui assiste à quelque chose qui contredit la religion d'Allah et qui est grave et sur laquelle il y a une chose qu'il ne peut pas laisser passer. Quelque chose qu'il ne peut pas laisser passer. Il lui est obligatoire d'intervenir. Et parmi les façons d'intervenir, c'est de prendre la parole. Donc le fait de se taire sur cette vérité, c'est-à-dire le fait qu'un ordre d'Allah soit transgressé, ici c'est quelque chose qui n'est pas permis. Donc bien faire attention.
le silence, c'est pas toujours la bonne solution. Voilà pourquoi il dit la deuxième stratégie, c'est quoi? As-sukutu anil haqq. Yani se taire face, ou plutôt se taire sur la vérité. Regarde, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous le dit. Qu'est-ce qu'il dit le shaitan à ses soldats? Il dit, faites en sorte que le serviteur, il se taise sur la vérité. Yani, il ne parle pas de tawhid, il ne parle pas de sunnah, il ne parle pas de prière, il ne parle pas de zakat, il ne parle pas de jeûne du mois de Ramadan, il ne parle pas de religion, il ne parle pas des nobles comportements en islam. Il ne prêche pas la vérité, il n'ordonne pas le bien, il n'interdit pas le mal. Tout ça, c'est se taire sur la vérité. Est-ce que ces choses, elles sont permises? Est-ce qu'on peut considérer que dans ces situations, il est bien de se taire et il est bien d'être silencieux? Abadan, personne ne va dire ça. Donc, bien garder cela en tête. Il dit donc, consiste à se taire sur la vérité, car celui qui se tait sur la vérité est un de vos frères muets. Il dit de la même manière que le premier, c'est-à-dire celui qui parle du faux, c'est un de vos frères qui parle, contraire de muet. Il dit, il se peut que le deuxième soit le plus utile de vos frères. Regarde, il dit, il se peut même que celui qui se tait sur la vérité, il vous sera plus profitable que celui qui parle de faux. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le fait de prendre la parole, ou plutôt le fait de se taire, l'inverse, le fait de se taire sur une vérité, c'est plus grave ou bien ça a des conséquences plus graves et plus nuisibles et plus néfastes que le fait de parler du faux. Voilà pourquoi il dit ça. Il dit, de la même manière que le premier est un de vos frères qui parle, qui prend la parole, il dit, il se peut que le deuxième soit le plus utile de vos frères. Il dit, n'avez-vous pas entendu la parole du sage qui dit, celui qui parle du faux est un démon parlant, et celui qui se tait sur la vérité est un démon muet? Ça, c'est une parole importante qu'on peut mémoriser et qu'on peut noter. Al-mutakallimu bil batil shaytanun natiq was-sakitu anil haqq shaytanun akhras. Pourquoi? Parce que cette parole, elle résume la stratégie du shaytan concernant la brèche de la langue. Al-mutakallimu bil batil shaytanun natiq. Celui qui parle du faux, c'est un shaytan qui parle. Il dit was-sakitu anil haqq shaytanun akhras. Et celui qui se tait sur la vérité, c'est un démon qui est muet. Donc prends garde à ne pas te retrouver dans une de ces deux situations. C'est-à-dire un démon qui parle ou bien un démon muet. Fais attention à ne pas être ni un démon parlant, ni un démon qui est muet. Ensuite il continue, rahimahullah, et il dit que le shaitan, il dit فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. Ensuite il dit rahimahullah que le shaitan il continue et il dit à ses soldats, il leur dit, il faut donc bien surveiller cette brèche de la langue, afin qu'il ne parle pas de la vérité et qu'il ne se taise pas sur le faux. Il dit, il faut lui embellir le fait de parler du faux et il faut lui faire craindre de parler de la vérité, et cela de toutes les manières. Donc le shaitan, il va faire en sorte de t'enjoliver le fait de parler du faux. Mais c'est pas grave, parlons sur les gens. Faisons ce qu'on appelle an-namima, c'est-à-dire le fait de colporter des propos calomnieux. Parlons sur la débauche, parlons sur al-fisq, parlons sur la turpitude, etc. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il faut enjoliver le fait de parler du faux. Et il faut également lui faire craindre de parler de la vérité. Attention, ne parle pas de ça, parce que si tu parles de ça, tu vas avoir des ennuis. Ne parle pas de ça, parce que sinon tu vas perdre des amis. Tu vas avoir des ennuis avec les gens vont te regarder d'un autre œil, etc. Lui faire craindre de parler de la vérité. Ensuite, il continue, il dit وَاعْلَمُوا يَا بَنِي أَنَّ ثَغْرَ اللِّسَانِ هُوَ الَّذِي أُهْلِكُ مِنْهُ بَنِي آدَمَ وَأَكُبُّهُمْ مِنْهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ فَكَمْ لِي مِنْ قَتِيلٍ وَأَسِيرٍ وَجَرِيحٍ أَخَذْتُهُ مِنْ هَذَا الثَّغْرِ. Ensuite, il dit à ses soldats, il dit, sachez mes enfants, que la brèche de la langue, c'est celle qui a causé la perte des fils de Adam. Et c'est la brèche par laquelle j'ai causé la perte des fils de Adam et qui les a jetés sur leurs narines en enfer.
Il dit, et combien d'hommes ai-je tué, capturé ou blessé par cette brèche. Donc regarde comment est-ce que le shaitan il se vante des dégâts qu'il a pu faire en prenant le contrôle de cette brèche. Il dit, cette brèche, c'est la brèche par laquelle j'ai pu causer la destruction des fils de Adam et par laquelle j'ai pu les faire chuter en enfer. Effectivement, on y réfléchit et médite sur ça durant ta vie et réfléchis à tous les problèmes qui te sont arrivés ou que tu as vu arriver à des autres à cause de paroles. Et ça sera intéressant, c'est un sujet intéressant à méditer. Médite sur tous les problèmes et tous les conflits et toutes les problématiques et toutes les divergences et toutes les situations conflictuelles qui ont pu t'arriver à toi ou auxquelles tu as pu assister ou que tu as entendu ou peu importe, dont tu as connaissance. Toutes ces situations, regarde, médite, réfléchis, analyse et tu verras que dans la grande majorité des cas, ça a été causé par la langue. Ça a été causé par la langue. Voilà pourquoi, un exemple. Voilà pourquoi en islam, lorsque la personne elle est en colère, qu'est-ce qui lui est conseillé? De se taire. Pourquoi? Parce que tu es en colère, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne te contrôles plus. Donc tu vas peut-être dire des choses, tu vas même sûrement dire des choses que tu vas regretter par la suite. Donc voilà pourquoi en islam, lorsque tu es en colère, il t'est conseillé de te taire. Il t'est même conseillé, par exemple, si tu es debout, de t'asseoir. Ou bien de faire tes ablutions. Toutes ces choses qui sont des bonnes choses à faire lorsqu'on est en colère. Pourquoi? Parce que justement, lorsque tu es en colère, tu ne contrôles plus ta langue. Et la plupart des êtres humains, lorsqu'ils sont en colère, lorsque leur colère passe et s'adoucit, ils regrettent ce qu'ils ont dit durant leur colère. Voilà pourquoi il est conseillé, lorsque tu te mets en colère, tais-toi. Tais-toi, ne dis rien. Tu es en colère, fais ce que tu peux pour faire passer cette colère. Mais ne parle surtout pas et ne prends surtout pas de décision dans ta colère. Ça, c'est un exemple. Et réfléchis et continue à méditer et tu verras que la plupart des situations conflictuelles ont été causées par des langues qui ont dit des choses qui ne devaient pas forcément être dites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et purifie nos langues. Ce que nous dit ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah concernant le shaitan, c'est-à-dire sachez mes enfants que cette brèche de la langue c'est la brèche par laquelle j'ai causé la destruction des fils de Adam, etc. etc. Ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il est fort probable qu'il fasse allusion au célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith très très important qu'on se doit de connaître, qu'on se doit d'étudier et qu'on se doit surtout de mettre en pratique. Car c'est un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui, si on le mettait en application dans nos vies elles changeraient, elles prendraient un grand tournant. Donc l'imam rahimahullah, lorsqu'il nous parle de cette stratégie du shaitan et que le shaitan dit que la brèche de la langue c'est la brèche par laquelle il a causé la perdition des fils de Adam, bien entendu il y a des preuves de cela dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les preuves de la Sunna, le célèbre hadith de Mu'adh ibn Jabal, le très célèbre hadith et le hadith ultra important de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'on se doit tous de connaître, ne serait-ce que l'essence. Si on n'arrive pas à le mémoriser, au moins on connaît l'essence, car c'est un hadith qui est fondamental dans la vie du croyant. On va le lire en arabe et ensuite on lit, incha'Allah, la traduction en français. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu rapporte avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne de l'enfer. Donc regarde la question de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, un des compagnons les plus nobles qui soit radiallahu anhu, et qui pose cette question plus qu'importante, cette question de laquelle on a tous besoin. Indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Et c'est pas ça dont on a besoin. Et c'est pas ça le but de notre existence, entrer au paradis et être sauvé du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond et lui dit tu viens de m'interroger sur quelque chose de capital et qui est aisé, c'est-à-dire facilité, pour celui à qui Allah le Très-Haut l'a rendu facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond à Mu'adh, il dit laqad sa'alta an 'azim, tu viens de poser une grande question, une question très importante. Il dit et cette chose en réalité elle est aisée, elle est facile pour la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cela facile. Donc la facilité elle vient d'Allah. C'est facile si Allah te le rend facile. Mais si Allah ne l'a pas rendu facile, ce sera quelque chose d'infaisable. Nas'allah al-afiyata wassalam. Ce sera quelque chose de très difficile. Il dit adore Allah sans rien lui associer. Donc il commence à lui répondre. Il lui dit adore Allah sans rien lui associer. Accomplis la prière. Acquitte-toi de la zakat. Jeûne le mois de Ramadan et effectue le hajj dans la maison. C'est-à-dire à la maison, à la mosquée sacrée de la Mecque. Ensuite, il lui dit, et ça c'était une habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui vient prouver sa générosité sallallahu alayhi wa sallam et sa bonté sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsqu'on lui posait une question, il répondait par plus que la question. Il dit, ensuite il ajoute, veux-tu connaître les portes du bien? Il dit à Mu'adh, est-ce que tu veux connaître les portes du bien? Après lui avoir dit, adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de Ramadan et effectue le hajj. Il lui dit, est-ce que tu veux connaître les portes du bien? Mu'adh il dit, est-ce que tu veux connaître les portes du bien? Il répond, le jeûne est une protection. L'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu, et les prières au milieu de la nuit. Donc il explique à Mu'adh radiallahu anhu quelles sont les portes du bien. Il lui dit, le jeûne est une protection. Donc il l'incite à jeûner. Pourquoi? Car le jeûne c'est une protection. De même qu'il l'incite à faire l'aumône. Il lui dit, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. De la même manière que lorsque tu jettes de l'eau sur un feu, ça l'éteint, l'aumône elle va venir effacer les péchés de la même manière. Il dit, et les prières au milieu de la nuit. Ensuite, il récita les versets de Surat As-Sajda. Dans la traduction des sens, ils s'arrachent à leur lit. Donc Allah parle des croyants dans ce verset. Il dit, ils s'arrachent, c'est-à-dire les croyants, ils s'arrachent à leur lit, prient leur Seigneur rempli de crainte et d'espoir, et offrent une partie de ce que nous leur avons accordé par charité. Nul ne sait ce qui leur est réservé en récompense de leurs œuvres comme félicité. Des versets qui sont présents dans Surat As-Sajda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il continue et il dit, veux-tu que je t'indique quelle est la chose la plus importante, ainsi que le pilier central et le sommet de celle-ci? Le Mu'adh radiallahu anhu dit, bien sûr, messager d'Allah. Il dit, la chose la plus importante c'est l'islam. Et son pilier, c'est la prière. Et son sommet, c'est la lutte. La chose la plus importante, c'est l'islam. Ra'sul amri al-islam. Wa amuduhu as-salat.
son pilier ou son bâton, c'est la prière. Le bâton à comprendre comme le bâton qui permet à la tente de tenir. Vous savez que les tentes des Bédouins dans le désert, il y a toujours au milieu un grand bâton qui permet à la tente d'être surélevée afin qu'elle ne tombe pas. C'est ça qui est voulu ici. Le pilier central, c'est la prière. Comme ça, on comprend que s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de bâton. Et s'il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de tente. Il dit, et son sommet, c'est al-jihad, la lutte. Ensuite, il poursuit. Et il dit, veux-tu que je t'indique sur quoi repose tout cela? Donc après avoir dit tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que tu veux que je te dise et que je t'informe? Tout cela, ça repose sur quoi? Il dit, bien sûr, messager d'Allah. Et il répond, il saisit alors sa langue. Mu'adh radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il saisit sa langue. C'est-à-dire qu'il tient sa langue entre ses doigts. Et il dit, tiens celle-ci. Retiens celle-ci. Kuffa alayka hadha. Cette langue, retiens-la. Et il apprend. Il dit, Mu'adh, il dit alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on devra rendre des comptes sur ce qu'on dit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Thakilatka ummuk. Et ça, c'est une expression arabe qui est dite dans certains contextes, mais qui n'est pas à prendre au sens apparent. Qui n'est pas à prendre au sens apparent, mais qui est dite pour exprimer son interpellation ou son étonnement face à une réaction, face à quelque chose qu'on voit. Et par miséricorde face et par compassion face à la personne qu'on a en face de nous. Il dit, et est-ce que les gens, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à Mu'adh et lui dit, et est-ce que les gens seront jetés sur leur visage en enfer pour autre chose que ce qu'ont récolté leur langue? Et est-ce que les gens seront jetés? Est-ce que les gens seront jetés en enfer? Ala wujuhihim, sur leur visage. Ou bien, dans une variante, ala manakhirihim, sur leur narine, sur leur nez. Est-ce que le fait que les gens soient jetés en enfer sur leur visage ou sur leur narine n'est expliqué par ce qu'ont récolté leur langue? Est-ce que tout cela, la cause de tout cela, est-ce que c'est autre chose que ce qu'ont récolté leur langue? Illa hasaidu alsinatihim. Fin du hadith. Le hadith est recueilli par At-Tirmidhi, qui dit que le hadith est hasanun sahih et qui a été déclaré également authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah. Donc regarde dans ce hadith comment est-ce que les grands actes, les grandes pratiques de l'islam ont été mises en évidence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été expliquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment est-ce que les portes du bien ont également été montrées, etc., jusqu'à la fin, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise, est-ce que tu veux que je te dise sur quoi repose tout cela? Sur ta langue. Donc regarde comment est-ce que la langue, regarde l'importance de la langue en islam, et regarde comment est-ce que la langue constitue ce socle qui va faire que tout cela repose sur une base solide. Il dit, est-ce que les gens sont jetés en enfer sur leur visage ou sur leur narine si ce n'est à cause de ce qu'ont récolté leur langue? Et c'est là qu'on comprend ce que dit le shaitan à ses soldats, comme l'explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في أسماعنا وأبصارنا وفي ألسنتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يلهمنا رشدنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.